L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 8 avril 2019, en manchette, capotage sur l'autoroute 20 à Montmagny. Pornographie juvénile, multiples arrestations. Métro Plus Lebel devient partenaire du défi Everest La Pocatière. La pénurie de suppléants atteint un autre niveau. La ministre Proulx a-t-elle favorisé son comté pour le financement des pôles régionaux d'innovation? Côté sport, les Grizzlies volleyball et hockey se démarquent et le décor Mercier fait face à l'élimination dans la Ligue de hockey junior ou dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, pardon. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Vers 8 heures vendredi matin, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un capotage sur l'autoroute 20 à la hauteur de Montmagny. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, aurait fait quelques tonneaux pour finalement terminer sa course sur le toit dans le terre-plein central. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons inhérentes à la perte de contrôle, mais heureusement, il n'y a uniquement qu'un blessé, léger. 2 voitures de la Sûreté du Québec et une ambulance étaient présentes sur les lieux afin de venir en aide aux victimes de l'accident. Un camion du ministère des Transports du Québec était également sur place pour assister les policiers en lien avec le trafic routier. Les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les enquêteurs du module d'exploitation sexuelle volet pornographie juvénile et l'heure du service de la police de la Ville de Montréal, ont procédé du 2 au 4 avril dernier à l'arrestation de 11 individus provenant de plusieurs régions du Québec en lien avec de la pornographie juvénile. Les arrestations, réalisées dans le cadre d'une importante enquête, se sont déroulées dans les régions de la Mauricie, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie, de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches et de Montréal. Les suspects ont comparu pour faire face à des accusations de possession, de distribution et d'avoir accédé à la pornographie juvénile. Ces individus n'auraient aucun lien présumé entre eux. C'est plutôt la découverte d'un fichier dans une enquête antérieure qui a permis d'amorcer des recherches. Les policiers ont réalisé des perquisitions au domicile des suspects et ont saisi du matériel informatique pour analyse. Rappelons que la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe, au sein de son service, des projets d'enquête spécialisés, des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'ensemble des policiers municipaux. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 600 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées.
Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l'adresse suivante cyberaide.ca. Le comité organisateur du défi Everest La Pocatière est très heureux d'annoncer que l'épicerie Métro Plus Lebel sera le partenaire du module Yeti pour l'année 2019. Simon Lebel, propriétaire de l'entreprise, indique que ce nouveau partenariat s'inscrit dans la direction naturelle de Métro Plus Lebel. Nous avons choisi de soutenir des causes dans le domaine de l'éducation ou de la santé et le comité de sélection a été conquis par le caractère mobilisateur auprès des jeunes par le biais du module Yeti en particulier. Le défi sera aussi une occasion pour les organismes du milieu. Nous croyons également que le défi Everest sera une courroie de transmission notable pour les organismes du milieu qui pourront être sélectionnés par les équipes participantes selon la cause qui leur tient à cœur, un principe des plus intéressants imaginé par cet organisme, conclut M. Lebel. Notons que le défi Everest La Pocatière 2019, sous la présidence d'honneur de Mme Marie-Ève Proulx, se tiendra le samedi 28 septembre prochain dans la côte du Collège. Les inscriptions pour les participants et les organismes se font au défieverest.com. Les pratiques citoyennes gratuites et accessibles à tous débuteront le mercredi 1er mai. Pour cette première pratique, Yvan Lheureux, créateur du défi, sera présent à 19h pour un petit mot d'encouragement tout spécial pour l'occasion. La pénurie de suppléants s'aggrave dans les écoles aux 4 coins du Québec. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, la pénurie de suppléants s'aggrave dans les écoles aux 4 coins du Québec, si bien que des enseignants qui ont déjà une classe sont de plus en plus souvent appelés en renfort pour remplacer des collègues absents. Dans certaines commissions scolaires, ce type de remplacement a quintuplé récemment. Lorsqu'une commission scolaire n'arrive pas à trouver de suppléants, elle peut demander ou obliger un autre enseignant de la même école à prendre en charge une classe pendant que ses propres élèves sont en éducation physique ou dans un cours de musique. Dans le jargon scolaire, on parle de dépannage, qui se fait sur une base volontaire ou non. À la commission scolaire des premières seigneuries, située à Québec, 5 fois plus de périodes de suppléance ont été comblées de cette façon cette année, alors que ce phénomène est 3 fois plus important que l'an passé à la commission scolaire de la capitale. C'est très inquiétant. C'est devenu pas mal fréquent pour une solution de dernier recours, lance Catherine Duchesne, vice-présidente au syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Résultat, des élèves peuvent voir défiler en classe jusqu'à 5 personnes différentes dans la même journée. C'est très fréquent et c'est très difficile pour les élèves, affirme Mme Duchesne. Il arrive aussi que des éducatrices spécialisées ou en service de garde soient appelées en renfort, précise-t-elle. Le phénomène n'est toutefois pas limité à la région de Québec, au contraire. À Gatineau, au Lac-Saint-Jean ou dans la grande région de Montréal, la situation est semblable. Cette réalité, c'est partout qu'on l'entend. Des gens nous disent que c'est régulier alors qu'ils n'avaient jamais fait ça avant. On oblige des enseignants qui travaillent déjà à 100% à faire preuve de souplesse et à travailler à 110 et même 120%, lance Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Une enseignante qui fait de la suppléance dans la classe voisine a moins de temps pour faire de la planification et de la correction pendant sa journée de travail, ce qui augmente le travail à effectuer à la maison, explique-t-elle. Mme Scalabrini déplore le cercle vicieux qui s'est installé dans le réseau scolaire. Les absences des enseignants liées à l'épuisement professionnel augmentent, ce qui peut entraîner d'autres enseignants dans la même spirale en raison de la pénurie. On n'arrive pas à s'en sortir, lance-t-elle. Même les enseignants qui ne sont pas souvent appelés à dépanner
subissent les contre-coups de la pénurie. Agathe Véraud, une enseignante du Lac-Saint-Jean, ne prend plus de congé de maladie parce que c'est trop compliqué. Le phénomène commence aussi à se répandre au secondaire. En 28 ans d'expérience, c'est la première fois que ça m'arrive, lance Dali Privé, un enseignant d'éthique et culture religieuse au Lac-Saint-Jean, qui a dû faire récemment un remplacement dans un cours de danse. Dans un article récent du journal Le Nouvelliste, le journaliste Guy Veillette rapporte les propos du député libéral de la circonscription de Néligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation, M. Monsef Deradji, concernant un montant de 280 000 $ qui aurait été accordé au pôle d'innovation du Bas-Saint-Laurent, géré par Développement économique La Pocatière, dans la circonscription de la ministre, en l'occurrence celui de Côte-du-Sud. En effet, selon le député libéral, la première année financière est terminée depuis le 31 mars, mais seulement 5 des 18 pôles régionaux auraient reçu une aide financière prévue dans le cadre de leurs activités. Selon des documents obtenus par M. Deradji dans le cadre d'une demande d'accès à l'information et rapportés par le Nouvelliste, un maximum de 400 000 $ devait être attribué pour cette première année d'exploitation, mais aucune région n'aurait encaissé ce montant. Malgré cela, la ministre Proulx aurait accordé 280 000 $ au pôle d'innovation du Bas-Saint-Laurent, géré par Développement économique La Pocatière, dans son comté de Côte-du-Sud. Il s'agirait de la somme la plus élevée attribuée jusqu'ici, sur un pied d'égalité avec Montréal. Selon les documents, les pôles des Laurentides, 200 000 $ et de Laval, 130 000 $, ont reçu moins d'argent, de même que celui de Lanaudière, 200 000 $. La ministre a par ailleurs été interpellée à l'Assemblée nationale cette semaine concernant l'avenir du réseau national des pôles régionaux d'innovation. Si la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, considère que la structure des pôles régionaux d'innovation doit être revue, pourquoi a-t-elle accordé 280 000 $ à celui qui dessert sa circonscription le 29 novembre 2018? S'est interrogé Monsef Deradji, rapporté par le Nouvelliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin janvier, le réseau national des pôles régionaux d'innovation fait l'objet d'une remise en question, et ce, en lien avec un reportage concernant le budget d'un lac à l'épaule qui devait être organisé en février à l'auberge du lac à l'Eau-Claire. Cet événement a finalement dû être annulé. Le 18 février, toujours selon le Nouvelliste, la ministre a entamé une tournée provinciale pour, entre autres, réfléchir sur l'avenir de ce réseau dont la direction est basée à Shawinigan. La ministre a par ailleurs répété, suite à la question du député libéral, qu'il fallait prendre un pas de recul avant d'aller plus loin. Ça fait 5 mois qu'elle est en poste, rappelle-t-il. Elle remet en question les pôles, mais pour sa région, elle a signé, l'argent est reçu et les gens sont au travail. Ils ont eu le même montant d'argent qu'à Montréal, s'est interrogé Monsef Deradji à l'Assemblée nationale. Ce dernier s'est alors questionné pourquoi avoir octroyé un montant de 280 000 $ au Bas-Saint-Laurent alors que dans la plupart des autres régions, on évalue si c'est bon ou pas bon. Ce qui est bon pour sa région n'est pas bon pour les autres, a demandé le député. M. Deradji a rappelé qu'à travers le Québec, des projets et même des partenaires privés sont mis sur la glace en attendant le fruit de la réflexion de la ministre. Contactée par CMA-TV Nouvelles, la ministre Proulx a expliqué que la signature des pôles régionaux d'innovation de chaque région suivait son cours depuis la signature de la Convention en août 2018. 5 pôles régionaux ont, selon la ministre, signé leur convention, soit Laval, Lanaudière, Montréal, Bas-Saint-Laurent et Laurentides. Mme Proulx rappelle également que la signature du pôle du Bas-Saint-Laurent s'est faite en novembre 2018 et que c'est en janvier 2019 que la problématique entourant les pôles régionaux d'innovation et leur réseau a été portée à son attention. Avec la dépense inacceptable de 70 000 $ pour la tenue d'un lac à l'épaule de moins de 24 heures, j'ai jugé bon revoir cette mesure de l'ancien gouvernement libéral. Depuis que j'ai entamé ma tournée sur l'entrepreneuriat qui inclut la révision de la mesure d'épaule,
j'ai pu constater que les avis sont partagés dans les différentes régions. Je rendrai une décision sur l'avenir des pôles en juin, a expliqué la ministre avant de conclure qu'elle a assuré les différents acteurs que l'argent prévu resterait dans les régions. Dans un instant, les sports. Côté sport, l'équipe de volley-ball féminine Grizzly de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot a remporté, le 31 mars dernier, le championnat de la division juvénile 2B. Une médaille d'or bien méritée, puisque les filles ont su revenir de l'arrière à plusieurs reprises durant la journée. Elles ont fait preuve de détermination en faisant une remontée spectaculaire pour remporter la finale en 3 manches, alors que l'école Veilleux avait gagné la première manche et menait 24-20 à la deuxième. La commission scolaire de la Côte-du-Sud tient à féliciter Rose Godreau, Madeleine Godreau, Léonie Goupil, Florence Lajoie, Mégane McDonald, Élise Mercier, Frédéric Poirier, Émilie Théberge, Skyler Williamson et Liliane Masson, nommées sur l'équipe d'étoiles du réseau sport étudiant du Québec pour son année exceptionnelle. De leur côté, les Grizzlies Hockey Détroit ont remporté les séries régionales RZEC le lundi 25 mars à Saint-Agapi. En demi-finale, ils ont battu l'équipe d'Israéli au compte de 3-0 et remporté la finale contre l'École des Sentiers de Charlesbourg au compte de 4-2. Grâce à cette victoire, ils ont fièrement remporté la bannière avec une qualité de jeu d'équipe exceptionnelle. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud maintenant, vendredi soir, se déroulait la 3e rencontre de la finale des séries de cette ligue entre le Giovannina de Sainte-Marie et le Décor Mercier de Montmagny, au domicile de ces derniers. En première période, Sainte-Marie prend une avance considérable en inscrivant 4 buts. En deuxième période, le Giovannina marque de nouveau, gardant l'avance 5-0. Le Décor Mercier répliquera au milieu de période en inscrivant un premier but. Par la suite, il marque à double reprise en désavantage numérique. En troisième période, l'équipe de Montmagny marque 3 buts portant le pointage 6-5. Le Décor Mercier remporte la partie. Sainte-Marie mène toujours la série 2-1. Samedi soir, c'était Montmagny qui rendait visite à l'équipe de Sainte-Marie pour la 4e rencontre des séries. En première période, le Décor Mercier débute la rencontre en inscrivant 2 buts. Le Giovannina réduit l'écart quelques minutes plus tard. Montmagny marque de nouveau en mi-période et Sainte-Marie marque en fin de période. C'est donc 3-2 pour le Décor Mercier. En deuxième période, Sainte-Marie prend les devants, inscrivant 3 buts en début de période. Montmagny réduit l'écart en fin de période. C'est maintenant 5-4 pour le Giovannina. En troisième période, Sainte-Marie marque à double reprise lors des premières minutes de jeu. Montmagny marque 2 buts quelques minutes plus tard. C'est maintenant 7-6 pour l'équipe locale. Le Giovannina marque à nouveau en fin de période, leur permettant de remporter la partie par la marque de 8-6. Sainte-Marie mène la série 3-1 et les prochains matchs auront lieu le week-end prochain, alors que le Décor Mercier fait maintenant face à l'élimination. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 650 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur laurando.com. Alors, probablement que vous vous attendiez ce matin que j'annonce qu'un avertissement de tempête, je n'ai rien là-dessus. Il y a un avertissement de pluie verglaçante pour l'Ouest, l'Outaouais et pour Montréal. Donc, pluie verglaçante pour ces régions. Mais nous, pas d'avertissement de tempête. Alors, on a parlé de ça toute la fin de semaine. Depuis vendredi, là, qu'on nous dit, lundi, 10 à 15. Ça a monté de 15 à 25 samedi. Hier, c'était 20 cm. Et là, on ne sait plus. On va regarder en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui et lundi, on nous prévoit de la neige. Ça, on n'y échappera pas. Mais regardez les précipitations. Donc, ce matin, on parle de 1 cm, de 5 cm en après-midi et de 5 à 10 cm ce soir. Les probabilités sont de 40 % en avant-midi, 90 % pour cet après-midi, 90 % pour ce soir et on pourrait recevoir un autre petit centimètre là, au cours de la nuit prochaine, 60 % c'est moins 2 degrés comme maximum aujourd'hui. Donc, il y a de la neige. Ça pourrait commencer en début d'après-midi. Des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 35 km/h. Ce soir, donc, de la neige, c'est là que ça devrait s'intensifier. C'est du moins ce que nos météorologues nous disent, mais il n'y a pas d'avertissement de tempête. Alors, 5 à 10 cm de neige en soirée, avec des vents du nord-est qui vont demeurer à 35 km/h. Au cours de la nuit prochaine, des vents qui vont toujours souffler de direction nord-est à tout près de 35 km/h, un minimum de moins 3 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit encore du temps nuageux et quelques averses de neige. Eh oui, parce qu'on sera tout près ou au point de congélation. On nous prévoit un maximum de 0 degré. Les vents qui vont demeurer de direction nord-est et souffler peut-être un peu plus fort qu'aujourd'hui, à tout près de 45 km/h. Donc, du temps nuageux, quelques flocons pour demain mardi, 2 à 4 cm, rien de bien important, mais des vents. Mais comme ce sera possiblement une neige flottante ou mouillée, c'est peu probable qu'il y ait de la poudrerie, mais ça peut arriver. Pour mercredi, on nous prévoit encore un ciel nuageux qui devrait se dégager au cours de la journée. Donc, les nuages qui vont se dissiper. On parle d'un maximum de 2 degrés et des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Pour jeudi, du soleil avec des passages nuageux et ça se réchauffe un tantinet. On parle d'un maximum de 5 degrés, là. Rien là, pour commencer à sortir les costumes de bain, mais quand même, ça se réchauffe un peu. Mais les vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour vendredi, la journée débute sous le soleil, mais ça sent nuage et on parle de pluie. Pour vendredi, on pourrait recevoir 5 à 10 mm avec un maximum de 5 degrés. Pour samedi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage et Galarno devrait faire son apparition au cours de la journée avec des températures tout près des normales de saison avec 7 degrés, des vents du sud-ouest qui vont souffler à 45 km/h.
Pour dimanche, ça se dégage et après quoi, le soleil qui fait son apparition avec un maximum de 6 degrés, des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 35 km/h. Et pour lundi prochain, c'est quand même loin de nous, mais on nous dit que la semaine pourrait débuter sous un ciel variable avec des températures dans les normales de saison avec 6 degrés et des vents du sud qui vont souffler de façon modérée à 15 km/h. Donc, ce qui est à surveiller, c'est l'important système là, qui nous affecte ou qui devrait nous affecter aujourd'hui et nous apporter une quinzaine de centimètres, du moins ce que nos météorologues nous disent, et ça devrait diminuer d'intensité au cours de la nuit. Et demain, quelques petits flocons, rien de bien important, et le soleil s'installe pour le reste de la semaine. Maintenant, actuellement, au moment où je vous parle, les vents sont de direction nord-est à 31 km/h, en rafale à 47 km/h. L'humidité est à 68 %. La pression barométrique est à 102,2 kPa à la baisse. Le plafond est à 5010 pieds. Le lever du soleil s'est effectué à 6h08 ce matin. Le coucher s'effectuera à 19h20 ce soir. Nous avons connu un maximum de 8 degrés hier et un minimum de moins 2 degrés au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions de la météo pour notre région pour les prochains jours, voire la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, c'est la route, d'abord la route qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, la route 279, la route 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon. Ces deux routes sont sur pavage. La route 283 qui mène vers Saint-Paul et Saint-Fabien, eh bien, c'est enneigé de Saint-Paul vers Saint-Fabien, mais de Montmagny vers Saint-Paul, c'est dégagé. La route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est dégagé, c'est sur pavage. L'autoroute 20 qui mène de Lévis vers le Bas-Saint-Laurent, aucun problème, c'est dégagé, c'est sur pavage. Et la 132 qui mène vers la même direction, eh bien, c'est dégagé sur pavage également. Si vous devez vous rendre en direction de Montréal, Drummondville-Montréal, actuellement, eh bien, l'autoroute 20 est quelque peu enneigée. Et aussi, il y a un avertissement de pluie verglaçante pour les régions de Montréal et de l'Outaouais, c'est-à-dire la région de Gatineau. Alors, si vous devez vous déplacer vers ces régions, bien, peut-être vous assurer que les routes sont praticables, qui sont belles, pour que vous puissiez effectuer votre transport en toute sécurité. Voilà pour l'état des routes. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche aujourd'hui 1,5 % de la population? L'autisme peut toucher un ami, la fille d'un voisin, votre enfant. J'ai le privilège de connaître une personne autiste. Et vous? Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 8 du mois d'avril 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 avril. D'abord, les oubliés du week-end. Ben, c'est un couple, Denise Caron, Mario Quentin, qui ont souligné leur 35e anniversaire de mariage. Ben, c'est leurs parents, Yvette et Marius Quentin, qui nous ont téléphoné ce matin. Bon anniversaire et tous nos vœux de bonheur à Denise et Mario. On vous souhaite encore
plusieurs 35 ans de mariage et beaucoup de bonheur à vous deux. Aujourd'hui, le 8 avril, c'est l'anniversaire à Hubert Caron. Eh bien, c'est de la part de ses enfants, Léa, Benjamin et Victoria, qui l'aiment beaucoup et donnent des gros bisous. Voilà, le message comme je l'ai reçu. Alors, Hubert Caron, bon anniversaire aujourd'hui, 8 avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Léandre Mercier. C'est de la part de sa sœur Claire. Alors, bon anniversaire, Léandre Mercier, en ce 8 avril. Bon anniversaire à Guillaume Boissette. C'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire à Guillaume Boissette en ce 8 avril. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à ma sœur aînée, Pauline, qui souligne son anniversaire. Alors, tous mes vœux, ma belle Pauline, et je t'embrasse sur les 2 joues. Ma grande sœur, voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Quelqu'un qui m'a téléphoné ce matin pour le 1er mai. Bien, c'est ça. Pour être certain de ne pas l'oublier, bien, vous nous téléphonez et on prend vos anniversaires. C'est important de bien mentionner le nom de la personne, sa date de naissance et le numéro de téléphone. N'oubliez pas le numéro de téléphone parce que vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA. Donc, nous, ce qu'on fait lorsque on pige le nom du gagnant le vendredi matin, ce que vous assistez tous les vendredis, bien, nous, tout simplement, c'est qu'on envoie le nom de la personne et son numéro de téléphone à Isabelle, cette charmante Isabelle Gaudreau, qui travaille au magasin Coop IGA, qui, elle, va vous contacter et vous dire comment réclamer votre prix. Donc, c'est simple, c'est facile. Et 25 $ qu'on peut dépenser dans ces belles années, ce beau magasin Coop IGA, c'est un beau cadeau. Ça fait des années que Coop IGA nous fait ce cadeau toutes les semaines. Donc, merci à l'équipe du magasin Coop IGA pour ce beau cadeau qu'on a le plaisir de vous donner à chaque semaine dans le cadre des anniversaires. Bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Stephen Blaney. Stephen Blaney, qui est député conservateur de Bellechasse, les Îles-Chemins, Lévis. Il a 54 ans aujourd'hui, un monsieur très sympathique, un bon monsieur. C'est l'anniversaire également à Robin Wright, actrice américaine, qui joue, entre autres, qui a 53 ans, et joue, entre autres, dans Claire Underwood dans House of Cards. C'est l'anniversaire également à Patrick Drolet, comédien et acteur québécois, il a 45 ans. C'est Julian Lennon, qui est le fils de John et de Cynthia Lennon. Il a 56 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, il y a déjà 1 an de ça, de Lise Lebel, ex-animatrice qui a fait les belles années de Radio-Québec Téléservice, on se souvient tous, de 1980 à 1990. Si je vous dis Roland Dulac, ça vous dit quoi? Il est décédé en 2016, à l'âge de 85 ans. C'est le cofondateur des Croustilles du Lac. J'ai appris ça ce matin. Jean-Claude de Turcotte, le cardinal Jean-Claude de Turcotte, un homme sympathique que j'aimais bien, décédé en 2015 à l'âge de 78 ans, ancien archevêque de Montréal. Également, Frédéric Grondin, en 2014, 84 ans, l'un des grands de l'histoire de la radio et de la télé à Québec, entre autres CKCV et Télé 4. Ultimate Warrior, 54 ans, lutteur américain, membre du temple de la renommée de la WWF. C'est également l'anniversaire de décès aujourd'hui, en 2013, de cette dame dont on a fait un film également. On a produit un film qui était très intéressant. Margaret Thatcher, décédée en 2013 à l'âge de 87 ans, première ministre de la Grande-Bretagne. On l'appelait la femme de fer. Elle a été première ministre de 1979 à 1990 et également en 2012. Jack Tramiel, 83 ans, homme d'affaires américain, fondateur de la Commodore International, puis directeur d'Atari. Albert Malouf, 80 ans, ex-juge québécois. On se souvient de la commission Malouf. Également, Pablo Picasso. Ça, probablement que ça vous dit de quoi. Décédé en 1973 à l'âge de 81 ans. Peintre espagnol. Voilà pour les anniversaires de ce 8 avril. Dans quelques instants, côté sport. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny.
Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vous regardez cmatv.ca. Donc, si on revient, d'abord, vous mentionnez que notre ami Alain Côté est absent. Il a pris quelques jours de vacances. Alors, on lui souhaite de belles et bonnes vacances. Donc, Alain qui sera de retour la semaine prochaine avec nous pour nous parler de cette série parce que ça va, ou ça devrait se terminer en fin de semaine, cette série de la Ligue de hockey Côte-du-Sud qui oppose le Joe Vanina de Sainte-Marie et le Décor Mercier de Montmagny. Eh bien, ce sont des matchs enlevants et si les gens aiment du hockey offensif, bien, c'est ce qu'on a connu parce qu'il y a eu quand même passablement de buts. Vendredi soir, c'est la troisième rencontre des séries qui avait lieu entre le Joe Vanina de Sainte-Marie et le Décor Mercier au domicile de ces derniers. En première période, Sainte-Marie prend une avance considérable en inscrivant 4 buts. En deuxième période, le Joe Vanina marque de nouveau, gardant l'avance. C'était 5-0. On n'est pas habitué à ça avec le Décor Mercier. On a quand même un bon gardien de but puis un bon noyau offensif. Mais là, peut-être que c'était la nervosité qui s'est installée. 5-0. Le Décor Mercier qui réplique en milieu de période en inscrivant un premier but. Par la suite, il marque à double reprise en désavantage numérique. En troisième période, l'équipe de Montmagny, qui s'est relevée d'une façon vraiment phénoménale, marque 3 buts et gagne le match 6-5. Imaginez-vous, il semblerait que le plafond de l'aréna voulait lever tellement les gens dans l'aréna étaient enthousiastes de voir leur équipe partir de 5-0 et gagner le match 6-5. Donc, le Décor Mercier qui remporte la partie. Et à ce moment-là, vendredi soir, Sainte-Marie menait toujours la série 2-1. Les marqueurs pour Sainte-Marie, Joël Boutin avec 3 buts et Maxime Clich avec 2 buts. Donc, 2 joueurs, 5 buts. Les marqueurs pour Montmagny, Jean-Christophe Laflamme, 3 buts, 2 assists. Donc, le tour du chapeau pour Jean-Christophe. Louis-David Bourgault, 1 but. Jean-Daniel Gauthier, 1 but. Et Carl Gagné-Bernier, 1 but. Samedi soir, Montmagny rendait visite à l'équipe de Sainte-Marie pour la 4e rencontre des séries. En première période, le Décor Mercier débute la rencontre en inscrivant 2 buts. Le Joe Vanina réduit l'écart quelques minutes plus tard. Montmagny marque de nouveau en mi-période et Sainte-Marie marque en fin de période. C'est 3-2 pour le Décor Mercier. En deuxième période, Sainte-Marie prend les devants inscrivant 3 buts en début de période. Montmagny réduit l'écart en fin de période. C'est maintenant 5-4 pour le Joe Vanina. En troisième période, Sainte-Marie marque à double reprise lors des premières minutes de jeu. Montmagny marque 2 buts quelques minutes plus tard. C'est maintenant 7-6. Donc, les gens qui aiment ça, voir des buts, là, ils ont été gâtés. Alors, le Joe Vanina marque à nouveau en fin de période, leur permettant de remporter la partie par la marque de 8-6, 14 buts qui ont été marqués durant cette partie qui avait lieu à Sainte-Marie. Mais là, c'est la défaite du Décor Mercier, ce qui veut dire que le prochain match, qui devrait avoir lieu ici vendredi, opposera encore une fois Sainte-Marie à Montmagny. Mais là, Montmagny fait face à l'élimination. Je pense que cette équipe est capable de se relever. Alors, c'est ce que nous verrons. Donc, match très intéressant à ne pas manquer. Il me semble que c'est vendredi, mais je vous en parlerai plus en détail au cours des prochains jours. Les marqueurs pour Montmagny, Louis-David Bourgault, encore lui, 2 buts, 2 assists. Étienne Deblais avec 2 buts, 1 assist. Jean-Christophe Laflamme, 1 but, 2 assists. Et William Campagna avec 1 but et 1 aide. Les marqueurs pour Sainte-Marie, Samuel Landry avec 2 buts. Yannick Drouin, 1 but, 2 assists. Dave Boily, 1 but, 1 aide. Mathieu Landry, 1 but. Et Félix-Antoine Chabot, Maxime Clich et Joël Boutin avec chacun 1 but. Victoire de Sainte-Marie par la marque de 8-6. La série, maintenant, se transportera à Montmagny et Montmagny fera face à l'élimination. Les étoiles de la semaine dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, la première étoile, ça va de soi, Jean-Christophe Laflamme du Décor Mercier. 2 parties jouées, 4 buts, 4 aides. Il faut le faire. Deuxième étoile, Joël Boutin du Joe Vanina avec 2 parties jouées et 4 buts. La troisième étoile, Étienne Deblais du Décor Mercier avec 2 parties jouées, 2 buts, 3 aides. Donc,
Voilà pour la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Il y avait également la Ligue de hockey olympique qui tenait ses séries. Ça commençait hier. Alors, on vous donnera tous les résultats demain. Maintenant, les alliés de Montmagny-Lillet dans la classe Pee-Wee B sont champions. Eh oui, ils ont remporté le championnat de fin de saison de la Ligue de hockey Chaudière-Rive-Sud et de Chemin dans la catégorie Pee-Wee B bronze, dont la finale avait lieu ce samedi à Sainte-Marie-de-Beauce. Après une dure défaite lors du premier match, les alliés ont remporté les 3 autres parties de ce tournoi printanier pour finir la saison en beauté. Jean, est-ce qu'on a la photo de ces Pee-Wee que je vous ai envoyé, mon ami? Alors, ce serait le fun de montrer cette équipe gagnante. Donc, les alliés de Montmagny-Lillet, voilà, l'équipe gagnante du championnat Pee-Wee B bronze. Alors, 2 champions 2018-2019. Bravo. C'est le fun de se voir à la télévision. Hein? Alors, c'est le fun de se voir à la télévision. Maintenant, est-ce que vous avez regardé samedi soir le match Canadien-Toronto? Moi, oui. Bon, je ne suis pas le plus grand partisan des Canadiens de Montréal. Tout le monde, je pense, le sait. Je suis un fervent des Nordiques, mais comme les Nordiques n'existent plus, eh bien, je suis un peu... j'ai pas de préférence. Mais je dois avouer que le match de samedi soir contre Toronto... D'ailleurs, on s'attendait à rien. Imaginez-vous, Montréal était éliminé et Toronto, eux, ont connu plusieurs défaites au cours des dernières semaines. Alors, eux, c'était de reprendre leur confiance, particulièrement pour Anderson dans les buts. Quel match on a assisté. Écoutez, même moi, j'en avais le souffle coupé. Ryan Pelling, cette recrue c'est le premier choix au repêchage de 2017. 3 buts. Et en plus, en tir de barrage, il a remporté le match. Il a compté le but gagnant. Donc, est-ce que ça nous laisse un peu sur notre appétit de voir que le Canadien de Montréal, l'an prochain, est-ce qu'un sauveur aîné, un Ryan Pelling, nous est donné? C'est ce que nous verrons. Mais ça faisait drôle. D'ailleurs, il y a un commentaire de Lise Ravary dans le Journal de Québec ce matin qui parle justement de ça. Le club perd. Il est éliminé. Il y a 96 points de plus au classement. C'est 23 points de plus que l'an passé. L'an passé, c'était horrible. Mais cette année, ils sont allés chercher 96 points. Sauf qu'il y a une partie de l'année où ils ont connu plusieurs défaites d'affilée. D'ailleurs, on voyait justement ces matchs-là où les Canadiens ont moins bien performé. Mais on peut chercher toutes sortes de bébites, là. Mais ils ont remporté un bon match. Et là, ils ont eu une ovation. Ça, c'est un peu hors de l'ordinaire. On ovationne un club qui est éliminé, qui ne fait pas les séries. Mais quand même, je pense que les partisans ont apprécié le spectacle parce que ça a été tout un spectacle. Écoutez, Ryan Pelling, c'est d'ailleurs un record battu là, de plusieurs décennies. Je pense que c'est 1940. Mais quel match on a assisté. Quel match intéressant, parce qu'on s'attendait tout le monde. C'est sûr que Canadien-Toronto, c'est un peu comme c'était dans le bon vieux temps avec Canadien-Nordique. Il y a une rivalité entre ces deux clubs. Mais franchement, on a assisté à un très bon match. Maintenant, samedi, c'était terminé dans la Ligue nationale. Et là, les séries commencent mercredi. Alors, on aura l'occasion de voir des matchs très intéressants entre des équipes où il sera intéressant de voir là, ces finales d'association et de division. Donc, à compter de mercredi, ça débute. Alors, ce sera très intéressant de voir ces matchs. Le match à surveiller, ce sera inévitablement les Bruins de Boston contre les Maple Leafs de Toronto. C'est certain que Boston est avantagé. Pourtant, les Maple Leafs de Toronto ont un excellent club, mais peut-être que Anderson va reprendre confiance en lui, parce que si on ne parle que de Matthews, qui a été blessé samedi soir, mais il semblerait que ce ne soit pas trop grave, et aussi l'ex-joueur des Islanders de New York. Alors, si le numéro 91, alors si Toronto se lève, ils sont capables de battre les Bruins de Boston, mais ce sera une série très intéressante.
mais ce sera toutes des séries très intéressantes. Le bon hockey commence. Moi, je vous dirais que le hockey des séries, c'est le hockey qui est très différent de la saison régulière parce que là, c'est vraiment les équipes qui s'affrontent et tout le monde veut gagner la Coupe Stanley. Alors, ça commence mercredi. Voilà pour côté sport. Donc, je vous rappelle qu'Alain sera de retour la semaine prochaine. Maintenant, si on parle d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je ne sais pas si vous avez remarqué, vendredi, je vais faire le plein, 1,21 $. Rien n'annonçait, là, parce que samedi matin, attendez, oui, c'est ça, samedi matin, le baril de pétrole se vendait à 63,26 $. Rien d'extraordinaire, je pense qu'il avait monté tout près d'$1. Et samedi matin, je passe sur le boulevard Taché et je vois le prix à la pompe de 1,29 $. Et il n'y avait que le dépanneur gagné, le dépanneur Proprio qui était resté à 1,21 $. Alors, tous les autres arboraient le prix à 1,29 $. En fin d'après-midi, samedi, tout le monde était à 1,21 $. Alors, on a probablement essayé de monter le prix de l'essence, mais comme certaines pétrolières n'ont pas suivi, eh bien, il est revenu à 1,21 $. Et je vous fais ce commentaire-là parce que, bon, vous surveillez ça comme moi, parce que lorsqu'on a payé 1,50 $, là, il y a peut-être de ça 5-6 ans, le baril de pétrole était à 150 $. Là, il est à 63,26 $. Alors, rien n'explique de payer le prix à la pompe 1,29 $ et même 1,21 $. Il semblerait que l'on paye quelques cents de trop, mais il faut vivre avec ça. Alors, il est revenu à 1,21 $. Voilà, c'est, je pense, un fait à marquer. Mick Jagger, ce chanteur des Rolling Stones, a été opéré pour annoncer ce mois-ci que le groupe devait reprogrammer tous ses concerts parce qu'il avait besoin d'un traitement médical. Des rumeurs ont alors fait état de problèmes cardiaques. Une source a maintenant confié au Billboard.com que le rocker âgé de 75 ans et qui fait encore des tournées, moi, c'est un phénomène, Mick Jagger. Bien, à 75 ans, il fait encore des tournées. Et selon la source, il aurait été opéré à New York et était en voie de guérison. Les médecins ont pu accéder à la valve cardiaque de Jagger par son artère fémorale et l'observent maintenant pour détecter toute complication pouvant survenir à la suite de la procédure, y compris un segment excessif. Donc, Mick Jagger, 75 ans, qui a eu des petits problèmes cardiaques. Il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre, mais quand même, c'est un phénomène de dire, et c'est de le voir sur scène. Il ne diminue pas d'intensité. C'est un homme qui donne vraiment tout un spectacle. Alors, Mick Jagger, 75 ans, qui encore aujourd'hui donne des spectacles extraordinaires. Ce matin, aux alentours de 8h15, on nous mentionnait que c'était fait, que c'était la première sortie dans l'espace. Donc, c'est un moment très particulier pour David Saint-Jacques, qui effectue actuellement une sortie dans l'espace avec sa collègue Anne McLean. Heureusement pour les personnes retenues sur Terre, cette sortie sera diffusée sur Internet. Donc, vous pouvez voir sur Internet cette sortie, la diffusion que vous pouvez voir actuellement. Là, ici, on est en direct, puis il est 9h moins 10. C'est sur YouTube de l'Agence spéciale canadienne. Donc, c'est jusqu'aux alentours de 14h30. Là. Alors, si vous voulez voir comment ça se passe, ce Canadien David Saint-Jacques, qui est actuellement dans l'espace, donc c'est la première sortie extravéhiculaire d'un astronaute canadien depuis 12 ans. Les tâches que devront effectuer Saint-Jacques et McLean concernent l'entretien de la Station spatiale internationale. Durant la sortie, les astronautes devront, entre autres, déplacer une plaque de fixation pour les batteries, mettre à niveau le système de communication sans fil de la station, brancher les câbles électriques au centre de la poutrelle principale qui serviront de circuit électrique redondant au Canadarm2 et installer de l'équipement de structure pour une future plateforme extérieure qui accueillera des expériences scientifiques. Donc, c'est une sortie, ça fait 12 ans qu'on n'a pas vu ça
en mission à bord du SSI depuis décembre. David de Saint-Jacques, qui effectue actuellement la première sortie spatiale pour un astronaute canadien. Et ça fait 12 ans. Imaginez-vous, vous êtes loin, puis vous êtes dans le vide. Alors, il faut que le câble soit bon. On a besoin de ces gens pour justement faire avancer la science et s'assurer de l'entretien des équipements qui sont dans l'espace. Alors, David Saint-Jacques qui vit vraiment toute une aventure. Donc, ça fait 12 ans qu'un Canadien n'est pas allé dans l'espace. Alors, si vous voulez suivre, vous pouvez le suivre si vous voulez. Allez sur YouTube de l'Agence spatiale canadienne. C'est depuis 6h30 ce matin et ça jusqu'à 14h30. Donc, c'est à voir. C'est vraiment de quoi de divertissant. C'est sûr que là, s'il commence à faire des réparations, c'est peut-être un peu moins, mais c'est au moins un moment historique. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Eh bien, la pénurie est vraiment un peu partout dans tous les secteurs d'activité. On en a parlé durant le bulletin de nouvelles. Eh bien, cette pénurie de main-d'œuvre affecte maintenant les commissions scolaires, les enseignants. Vous savez, à un moment donné, on disait qu'il y en avait trop, puis personne... on engageait des enseignants, mais à contrat, puis il n'y avait pas là, de temps plein. Ça prenait une éternité avant d'obtenir son emploi à plein temps. Bien là, ce qu'on nous dit, c'est que la pénurie de suppléants s'aggrave dans les écoles aux 4 coins du Québec, si bien que des enseignants qui ont déjà une classe sont de plus en plus souvent appelés en renfort pour remplacer des collègues absents. Dans certaines commissions scolaires, ce type de remplacement a quintuplé récemment. Donc, José va surveiller ça pour nous et voir au niveau de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, est-ce qu'on vit un tel phénomène? Là, on parle des commissions scolaires de Québec, là, de la Seigneurie et également de la capitale, mais on va surveiller ça pour vous et vérifier de notre côté, à savoir, est-ce que ça se passe chez nous également? Donc, pénurie de main-d'œuvre. On disait tout à l'heure là, qu'il y a des enseignants là, qui sont spécialisés dans une telle matière et qui doivent les remplacer. Vous savez, si vous êtes en mathématiques, aller remplacer cours de musique, il y a sûrement, j'ai l'impression que ce n'est pas un cours très intéressant, c'est beaucoup plus du remplacement qu'on fait et on donne la permission aux élèves probablement de pratiquer ou encore d'étudier parce que l'enseignant, ce n'est pas sa matière. Il n'a pas préparé de cours en ce sens non plus. Hier, il y a une dame qui a accouché dans sa voiture. Elle est partie de la Malbaie pour se rendre à l'hôpital de Québec. Et l'hôpital croit encore avoir pris la bonne décision d'envoyer le couple à Québec pour l'accouchement. Donc, irrité d'apprendre par les médias que le CIU-3S de la capitale nationale estimait avoir pris la bonne décision, tout à fait justifiée en les envoyant par leurs propres moyens à Québec, alors que sa conjointe s'apprêtait à accoucher, le père de famille qui a vu son enfant naître dans sa voiture pourrait entreprendre des procédures contre l'hôpital. On ne va pas en rester là, c'est ce qu'il mentionne. Et la ministre de la Santé qui exige le transport en ambulance, donc pressée par les partis d'opposition d'agir rapidement pour éviter d'autres accouchements critiques comme celui qu'a vécu un jeune couple de Charlevoix. La ministre de la Santé exige que les transferts entre la Malbaie et Québec se fassent maintenant en ambulance. Pourquoi on ne l'a pas transporté en ambulance? Je ne comprends pas. Il y a des bouts qui manquent à l'explication, mais on va sûrement en entendre parler davantage au cours des prochains jours. Quelques milliers de manifestants ont dénoncé hier la loi sur la laïcité. C'est un début, on n'a pas fini d'en voir. Des milliers de personnes ont envahi le centre-ville de Montréal hier pour dénoncer un projet de loi qui attire la haine et qui mènerait vers la discrimination des femmes voilées. Du moins, c'est ce que laissent présager certains manifestants. Donc, il faut contester ce projet. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas diviser. Personne ne va dicter comment vous habiller ou comment travailler, a lancé Adil Sharkawi, l'un des organisateurs de la marche du collectif canadien anti-islamophobe contre la loi discriminatoire et anti-hijab de la CAQ. Eh bien, il y a 12 jours, le gouvernement de François Legault a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. Si cette loi est adoptée, elle interdirait notamment le port des signes religieux comme le voile islamique
la croix chrétienne ou le turban sikh à tous les nouveaux employés de l'État. C'est drôle. J'ai pas vu de personnes qui ont manifesté alors qu'il y a le crucifix qui sera aussi pour les gens qui ont cette religion de leur côté, n'ont pas manifesté, eux. Alors pourquoi qu'un simple groupe de manifestants qui manifestent? Alors, c'est une histoire à suivre, mais M. Legault a bel et bien confirmé que ce projet de loi passerait et qu'il le ferait adopter, même s'il le faut, sous bâillon de l'Assemblée nationale. Alors, ça donne à peu près l'image de... Il y a bien d'autres actualités. On en parlera un petit peu plus tard en fin d'émission. José Soucy qui est absent ce matin également. Alors, on vous donnera les grands titres de l'actualité locale et régionale vers la fin de l'émission. Pour l'instant, on va faire une pause. Et après quoi, c'est Mme Renée Hébert qui est coordonnatrice à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Vous savez, le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Eh bien, elle vient nous parler justement de l'autisme. À tout de suite. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, lundi 8 avril, un nouveau partenariat gagnant à Tourville. Bonne nouvelle pour la communauté puisque la municipalité de Tourville vient de mettre gratuitement à la disposition de ses citoyens un local dans le complexe municipal situé au 962 rue des Trembles. En effet, le conseil municipal de Tourville vient de remettre les clés à la CDC car, depuis plusieurs années, le besoin de locaux communautaires se faisait sentir dans ce secteur. Les organismes membres de la Corporation de développement communautaire ici, Montmagny-Lillet, pourront ainsi profiter gratuitement de ce local. De cette façon, des services communautaires de proximité pourront également être offerts plus directement à la population de la région de Tourville. C'est un partenariat gagnant qui s'installe à Tourville. Cela facilitera grandement la tâche des organismes communautaires et ce lieu fera une différence sur les services communautaires offerts aux Tourvilliennes et Tourvilliens, a conclu Guy Drouin. Donc voilà, nouvelle positive aujourd'hui, un nouveau partenariat gagnant à Tourville. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès.
la résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est René Hébert de la Maison L'Arc-en-Ciel, qui est, je me le dis avant d'entrer en ondes, Agente d'information. agent de formation. D'information pour le volet autisme Chaudière-Appalaches. Bon, coordonnatrice, c'est bon Peu aussi. importe. Bonjour René. Salut. Bienvenue chez nous. Oui, merci. Une fois par année, tu viens nous visiter. Oui. Parce qu'avril, c'est le mois de l'autisme. D'ailleurs, vous voyez à l'écran les petites capsules, saviez-vous que? Parce que on commence à être de plus en plus informé sur le sujet, mais avant ça, l'autisme, c'était gardé, c'était secret. Pourquoi, Méconnu. René, c'était comme ça? Bien, on va dire méconnu, parce que l'autisme, on a identifié l'autisme, ça fait pas tellement longtemps. On a commencé à parler d'autisme dans les années 40. Donc, ça prend quand même du temps, hein? La science, la recherche. Dans le fond, les enfants, à l'époque, étaient considérés comme déficients intellectuels. Donc, on a précisé le diagnostic tranquillement, pas vite. On s'est aperçu que c'était pas nécessairement de la déficience intellectuelle, mais plutôt pour une certaine partie de l'autisme. Donc, tranquillement, pas vite, là, c'est ça, c'est comme ça qu'on a commencé à parler d'autisme ou de syndrome d'Asperger, parce qu'en parallèle aussi, en même temps, il y avait d'autres recherches qui se faisaient et on s'est aperçu justement qu'il y avait quand même une partie de ces personnes autistes-là qui avaient quand même une intelligence normale, supérieure. Donc, c'est eux qu'on appelle les Asperger. Donc, et ça a continué d'évoluer. Il y a eu malheureusement dans les années 60 un courant très négatif qui disait que l'autisme n'était pas nécessairement d'origine biologique, mais plutôt une conséquence de mauvais traitements ou de manque d'affection de la part des parents. Ce qui faisait que les enfants autistes présentaient des comportements ou inappropriés ou des déficiences. Donc, ce courant-là a fait beaucoup de dommages. Et même jusque dans les années 80-90, on entendait encore ce genre de réflexion-là. Probablement que vous avez déjà entendu parler des mères réfrigérateurs. Donc, c'est pas beau, hein? C'est pas très beau, mais heureusement, on a eu beaucoup de recherches, beaucoup de développement dans les 20 dernières années qui a fait que, justement, on a rétabli la situation plus positivement. Et puis, on est maintenant à peu près tous d'accord pour l'origine biologique de l'autisme. Donc, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est pas un trouble comportemental. Ce n'est pas une maladie non plus. C'est vraiment un handicap, une condition qu'on a dès la naissance. Donc, on est autiste et on meurt autiste. Bon, c'est ça que je voulais te demander. C'est ça. Là, je vais dire tout parce qu'on se connaît quand même très bien. Oui. Moi, je suis très impliqué avec je la Maison m'excuse pour L'Arc-en-Ciel. la longue introduction, mais des fois, c'est c'est bien de mettre la parce table. que, Oui. bon, faut le mentionner aux gens qui nous regardent. Tu as un enfant autiste. Oui. Et il se débrouille très bien parce que moi, j'ai eu l'occasion une soirée, un souper bénéfice. Donc, c'est lui qui était... c'est lui qui faisait la musique, Oui. là, la disco mobile. Mais pourquoi, justement, que ça a été aussi caché? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, René? Bien, en fait, on en parle beaucoup plus. Hein? On sensibilise davantage. C'est qu'à un moment donné, justement, surtout les familles, les parents se sont dit, écoute, c'est pas vrai qu'on va garder nos enfants cachés toute leur vie. Puis justement, parce qu'on s'apercevait aussi que ces enfants-là avaient beaucoup de potentiel. Donc, au niveau du mois de l'autisme, là, ça fait à peu près 30... Bien, en fait, on fête le 35e anniversaire au Québec du mois de l'autisme. Donc, c'est un peu avec ces courants-là aussi qu'on a commencé plus à sensibiliser et la population a pu se mettre plus en contact avec qu'est-ce que c'est l'autisme. Donc, comme je disais, depuis 35 ans, dans les années 80, on a commencé à célébrer l'autisme au Québec.
Mais aux États-Unis, c'est depuis le début des années 70. Fait que vous voyez, là, hein, la roue commence à prendre un petit peu plus de vitesse. Mais est-ce que c'est en raison des recherches ou de... Ben oui, les recherches. Parce que, tu sais, tout à l'heure, je le disais... on a évolué. On a évolué. On a commencé à l'identifier dans les années 40. Ça prend du temps avant de, hein, justement, d'accepter les nouvelles visions, les nouveaux concepts. Donc, je pense que maintenant, on arrive à un point tournant en autisme parce qu'on s'est plus mis du côté de la personne autiste. Au lieu d'être toujours en avant d'elle à essayer de lui imposer des façons de faire, des façons d'agir qu'elle a beaucoup de difficultés à comprendre, hein, parce que la personne autiste, son principal défi, c'est de comprendre son environnement, de s'adapter à son environnement, parce que sa façon de voir les choses est tout à fait différente de la nôtre. Donc, au lieu d'essayer d'imposer à la personne autiste une façon de se comporter ou de faire, on va plutôt se mettre du côté de cette personne-là et on va tenter de comprendre comment elle perçoit son environnement, comment elle comprend les choses et à partir de ses intérêts, on va travailler avec la personne justement pour l'ouvrir au monde, pour essayer de lui donner des outils pour qu'elle s'adapte le mieux possible à son environnement. Donc, on est ailleurs. Là. Vraiment une autre façon de faire avec ces personnes-là, puis ça donne des résultats vraiment extraordinaires parce qu'aujourd'hui, l'autisme, ce n'est plus une fatalité. Quand on reçoit un diagnostic d'autisme, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. C'est sûr que tout de suite en partant, on sait qu'on a des plus grands défis quand on est une personne autiste, mais c'est ça. Avec toutes les adaptations qu'on peut faire ou la sensibilisation aussi de la population, de l'environnement, des proches, la personne autiste peut vivre une vie très valorisante et très satisfaisante, en autant qu'on ait le soutien. Est-ce que la personne est consciente de son handicap? Oui. Bien, en fait, ça m'amène peut-être à parler de différents niveaux d'autisme parce qu'en autisme, vous pouvez avoir des personnes qui sont vraiment plus atteintes, qui ont besoin de plus de soutien, vraiment un soutien très intense. Et ces personnes-là aussi peuvent avoir effectivement une déficience intellectuelle associée ou d'autres troubles, d'autres comorbidités qu'on appelle. Donc, la situation de ces personnes-là est peut-être plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire certains apprentissages. Et puis, on a les autistes qui sont plus modérés, qui, eux, ont besoin de beaucoup de soutien, mais quand même peuvent réaliser de grandes choses. Et les autistes de niveau 1, qu'on appelle les autistes de haut niveau ou les autistes Asperger, qui, eux autres, vont avoir peut-être plus d'aptitude pour cheminer tout au long de la vie, s'adapter, mais il ne faut pas prendre pour acquis que ces personnes-là n'ont pas de défis ni de difficultés. Donc, peu importe le niveau de sévérité de l'autisme, chaque niveau comporte ses propres défis et chaque personne est unique. Hein. On le dit souvent, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Donc, ça se manifeste différemment d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'est un peu difficile. On ne peut pas dire « Ah, moi, je n'en connais un autiste, puis je sais quoi faire avec cette personne-là. » Oh, détrompez-vous, parce que c'est là l'erreur. Il faut vraiment apprendre justement les intérêts de la personne, voir comment elle fonctionne, puis après ça, on peut s'adapter à cette personne-là et puis cheminer avec elle. J'ai déjà entendu que certains autistes, ça peut être des personnes surdouées. Est-ce que c'est... Oui, ça peut arriver. Mais c'est une petite partie des personnes autistes. C'est peut-être une personne sur 10 qui va présenter de la douance. Donc, ces personnes-là vont souvent apprendre à lire et à écrire avant de parler. Ah oui. C'est assez exceptionnel. Parce que justement, aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'en autisme, la langue maternelle des autistes, c'est le visuel. C'est des personnes qui apprennent beaucoup par le visuel. Donc, la lecture, l'écriture, ça passe par le visuel. Donc, c'est quand même, on voit ça assez fréquemment dans cette proportion de personnes autistes-là qui vont apprendre à lire, à compter, à écrire avant de parler.
Donc, oui, c'est possible. Il y a des personnes qui sont dans la douance, qui vont avoir beaucoup par exemple, d'aptitude pour la musique. Mais là encore aussi, il faut faire attention parce que des fois, on dit « Ah, c'est une personne autiste, elle doit sûrement avoir un don particulier. » Mais il faut faire attention parce que les personnes autistes n'ont pas toutes de dons particuliers. Il y a quand même une certaine quantité, oui, qui vont vraiment avoir un intérêt tellement spécifique pour un sujet, qui vont se surspécialiser dans ce sujet-là, en oubliant tous les autres sujets qui y a autour. Et puis, ça va faire d'eux, on va comme percevoir d'eux que ce sont des savants, des grands spécialistes, mais en fin de compte, ils sont vraiment très concentrés sur un seul sujet à la fois. Je te pose la question parce que Le Bon Docteur, l'émission qui attire des codes d'écoute incroyables, c'est une émission de télévision, là. Mais pourquoi on a pris un autiste? Moi, c'est la question que je me pose. Et quand tu parles que les gens... on entend plus parler de l'autisme maintenant, bien là, il y a une émission avec un médecin qui est autiste, et pourtant, il est très brillant. Là. Ben oui, il est très brillant. C'est pour ça que je te posais la question, parce qu'on a dit que souvent, les autistes, ce sont des personnes qui sont surdouées. Ouais. Alors, c'est pour ça que je te posais la question. On faisait référence à ça. OK. Le Bon Docteur, c'est une série de fiction, mais quand même, c'est basé sur des traits qu'on peut voir chez des personnes autistes qu'on rencontre un peu partout. La seule chose, c'est que Le Bon Docteur, on constate que cet homme-là a le syndrome du savant aussi. Ça, c'est encore, on est même plus dans la douance, là. On est vraiment comme une coche au-dessus, si on peut dire ça. Donc, c'est encore plus une plus petite quantité de personnes autistes. Mais ça existe. Mais ça existe, oui, ça existe. Le cas de Rain Man aussi, là, c'est un peu la même histoire. Mais oui, ça existe. Et Le Bon Docteur, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, écoutez-les, cette série-là. C'est bien parce que, dans le fond, ça met en lumière l'autisme, mais aussi, ça amène le fait que les personnes autistes, c'est pas parce qu'ils ont des comportements bizarres qu'ils ne peuvent pas apporter un plus à la société. Hein? Donc, effectivement, c'est une série à regarder en se disant, bien, c'est pas toutes les personnes autistes qui sont comme Le Bon Docteur, mais quand même, ça permet de sensibiliser, puis c'est très bien. Tu l'as mentionné aussi qu'il y avait différents... Il y a différents niveaux, oui. On va s'arrêter quelques instants, puis après quoi, on va revenir sur le mois de l'autisme, qu'est-ce qui se passe durant le mois d'autisme. Et comme parent aussi, j'aimerais savoir comment on reçoit, comment tu as reçu cette nouvelle-là, ou si on peut appeler ça une nouvelle, là, mais on revient avec notre invité René Hébert de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. I've been wandering around the house all night, wondering what the hell to do. Yeah, I'm trying to concentrate, but all I can think of is you. Well, the phone don't ring 'cause my friends ain't home. I'm tired of being all alone. Alors, René, explique-nous ces images. Ben là, tu me surprends ce matin, là. Ouais. En fait, c'est mon plaisir de te surprendre. C'est une de mes petites passions que j'ai dans la vie, chanter. Puis c'est ça, c'est mon ami Alain Thibodeau qui m'avait invité à enregistrer, faire une petite séance comme ça. Donc, toujours des beaux petits projets intéressants. C'est correct, ça.
René, on revient, parce que c'est le mois de l'autisme. Oui. Pourquoi un mois pour l'autisme? Bien, c'est ça. En fait, justement, c'est un mois qui est vraiment dédié à la sensibilisation. C'est qu'on veut faire connaître qu'est-ce que c'est l'autisme. Et puis, mettre en lumière le potentiel des personnes autistes. Peu importe aussi le niveau de sévérité qu'ils ont. Les personnes autistes ont beaucoup de choses à apporter. Et puis, c'est pour ça que c'est important, justement, de mettre en lumière leur capacité. Mais pourquoi l'autisme? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres handicaps? Pourquoi? Ah oui, bien, c'est sûr et certain que, dans le fond, il y a la semaine de la déficience intellectuelle, il y a toutes sortes de causes aussi, mais l'autisme, justement, je pense que ça méritait d'être mis en lumière parce qu'il y a beaucoup de mythes. Il faut briser ça, les préjugés aussi. Il y a quand même des petites batailles qui ne sont pas encore gagnées en autisme. Donc, le fait justement de se concentrer en avril pour faire un beau mois de l'autisme, c'est vraiment super intéressant. Et puis, d'ailleurs, tu sais que le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et cette année, on a fait une activité vraiment exceptionnelle avec le groupe de parents. Ici, à Montmagny, on a un groupe de soutien pour les parents. Et puis, ce petit groupe de soutien-là, ils ont dit on devrait aller faire de la sensibilisation à l'école, à Louis-Jacques Cazot, à l'école secondaire. Donc, ça nous a amené, l'école nous a proposé de faire la fameuse journée sans polo à l'école secondaire pour justement en profiter pour mettre la cause de l'autisme de l'avant. Donc, on a passé une belle journée à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot le 2 avril dernier. Les jeunes, ils ont été vraiment très participatifs. Franchement, sensible. Très sensible. Je pense que oui, les jeunes, ils sont quand même bien sensibilisés à la différence. Je pense que là où est-ce qu'on a encore un peu de travail à faire, là, c'est au niveau des adultes. Là, les gens, tu sais, génération de 30, 40, 50, là, c'est ces gens de cette génération-là. Qui ont appris plus tard, eux, c'était quoi l'autisme? Oui, c'est ça, les jeunes, ils baignent là-dedans. Parce que, tu sais, dans le fond, les enfants, maintenant, sont de plus en plus intégrés en classe régulière aussi. Hein? Donc, ça amène les jeunes à être très, très souvent en contact avec la différence, puis c'est merveilleux. C'est très bien. Donc, la sensibilisation, bien, c'est ça, c'est à tous les niveaux. Et puis, tantôt, on parlait justement du potentiel des personnes autistes qui peuvent apprendre toute leur vie. Et au niveau de l'emploi aussi, on a beaucoup de... Il faut sensibiliser aussi les employeurs à la condition des personnes autistes parce que c'est des personnes qui peuvent être... Est-ce qu'il y a de l'ouverture à ce niveau-là pour l'emploi? Il y en a, mais il y a de l'ouverture parce qu'il y a pas... Quand on approche quelqu'un, un employeur, il n'y a pas personne qui va dire non, moi, je ne veux pas prendre de personne. Mais quand c'est le temps de passer à l'action, il y a un petit peu de réticence. Et je pense que c'est la peur, peut-être, ou, tu sais, c'est sûr et certain que ça demande intégrer une personne autiste au travail. Il y en a qui vont avoir beaucoup de capacités d'adaptation, ça va être très rapide. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un petit peu plus d'encadrement ou de mesures d'adaptation. Puis c'est un petit peu là où est-ce que ça freine un peu les ardeurs parce qu'on a peur que ce soit trop compliqué. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut comme se donner la peine de passer par-dessus la petite barrière. Puis, et c'est ça, les personnes autistes ont de très grandes qualités au travail. Hein? C'est des personnes qui sont très assidues, très honnêtes, même tellement honnêtes qu'ils vont aller dire au patron qu'il a fait une erreur. Assidue, honnête, très constante au travail aussi. C'est des gens qui sont très bien dans les routines, hein, les personnes autistes. Donc, un travail qui va demander une certaine routine, une certaine rigueur, ils vont être super excellents là-dedans. Donc, mais tu sais, là, je nomme quelques caractéristiques, mais ça ne veut pas dire les personnes autistes ont beaucoup de talent aussi en informatique. Mais ça ne veut pas dire de toutes les envoyer en informatique. Là, hein? Ils peuvent faire toutes sortes de choses. Chacun de leurs forces. Exactement. Aussi. Beaucoup de force. René, tu as un garçon qui est autiste. Comment on apprend ça? Comment on prend ça comme parent? D'abord, on apprend ça quand? Bien, en fait, moi, pour ma part, je l'ai appris. Henrik avait peut-être aux alentours de 7 ans quand on a eu le diagnostic, mais ça faisait quand même 3 ans là, que j'étais en démarche pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au juste. Parce que c'était un enfant qui ne parlait pas.
C'est ça, les signes, parce que oui, pour les gens qui les nous regardent... signes, souvent, ce qu'on remarque dans la petite enfance, c'est des enfants qui ne parlent pas, qui ont de la difficulté à regarder dans les yeux, ou même s'ils regardent dans les yeux, des fois, c'est un regard qui est comme plutôt fuyant ou vide, là, tu sais. C'est des enfants qui ont beaucoup de gestuels, des rites, s'amusent avec leurs jouets, vont aligner leurs jouets, vont se balancer beaucoup. Moi, dans mon cas, Henrik, il aimait beaucoup se balancer, mais pas se balancer sur lui-même, il faisait de la balançoire, là. Puis même encore aujourd'hui, si on y présente une balançoire, je pense que c'est comme un petit rêve caché, là. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est un peu le genre de signe qu'on peut remarquer au début. Et puis, des fois, comme moi, j'ai eu le temps de me préparer parce que j'avais un doute. Malgré les différentes étapes auprès des professionnels, parce que faut le dire que mon fils, maintenant, il a 23 ans. Donc, si on recule, si on enlève 7 ans, le moment où est-ce qu'il a eu son diagnostic, on recule 15-20 ans en arrière. Les démarches, ici, l'expertise aussi au niveau du diagnostic, n'était pas tout à fait là. Oui. Donc, OK, au début, on dit « c'est un enfant qui présente un trouble du langage. » Oui, il faisait beaucoup de crises, mais on disait que c'était parce qu'il ne parlait pas, qu'il était frustré, puis que c'était sa façon de s'exprimer. Mais en fait, ces crises étaient dues aussi à sa condition autistique, là, dans le fond. Il ne percevait pas le monde comme nous, on pouvait le percevoir. Donc, ça a été long avant on était dans différents pédiatres, médecins de famille. Puis après ça, on essaie de prendre des rendez-vous en pédopsychiatrie. Il y a toujours des listes d'attente. Tu sais, c'est long. Ça prend du temps. Donc, moi, je le savais comme dans le fond de moi qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis là, Internet commençait dans ce temps-là, fait que j'essayais de m'informer un peu aussi, puis j'avais des gros doutes. Puis quand, finalement, à la suite, quand on a eu on a vu les spécialistes, bien, le diagnostic a tombé. Je l'ai reçu peut-être plus comme un soulagement. Parce que là, je me suis dit, enfin, on vient de mettre le doigt sur le bobo. Enfin, on sait c'est quoi. On sait qu'il n'est pas déficient. On sait qu'il est capable éventuellement d'avancer. Puis à partir de là, maintenant, c'est plus des difficultés qu'on va vivre, c'est des victoires. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est mon cheminement, moi. On pourra jaser bien longtemps, c'est déjà tout le temps qu'on a. La Maison L'Arc-en-Ciel, qui est une maison répit rapidement, là, en quelques secondes, c'est 248-3055. C'est une maison de répit pour les gens qui ont des enfants avec certains handicaps ou des enfants ou des parents avec certains handicaps. On peut communiquer avec vous en tout temps? Oui, en tout temps. Puis c'est ça, là, comme c'est le mois de l'autisme, on a encore des activités qui s'en viennent. 13 avril à Lévis, la journée régionale autisme Chaudière-Appalaches. 27 avril à Lévis aussi, la marche pour l'autisme, la marche de sensibilisation. Donc, vous avez toutes les informations sur la page Facebook de l'Arc-en-Ciel, d'Autisme Chaudière-Appalaches et sur le site Internet de l'Arc-en-Ciel. On a reçu Jason, le nouveau patron, récemment. Et vous et toute votre équipe, félicitations pour ce que vous faites, le beau travail que vous réalisez. Oui, on travaille fort. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny, dont René fait partie, mais quelle équipe et quels gens dynamiques. Les abeilles. Bien, merci. Alors voilà, ça complète, c'est le mois d'autisme, donc vous allez continuer à avoir des capsules sur nos ondes avec justement René Hébert. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'intelligence des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme est sous-estimée? Malgré leurs nombreux défis à relever, une majorité de personnes autistes possèdent une intelligence comparable à celle des personnes non autistes. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation. Vous regardez cmatv.ca.
Alors, notre ami José qui a des petits mots de vente ce matin, alors il est absent. Donc, ce qu'on vous a parlé d'ailleurs dans le bulletin de nouvelles, c'est ce capotage, hein, où on a les images de ce capotage qui a eu lieu, qui s'est produit vendredi matin. On ne connaît pas les causes. Il y a eu des blessés mineurs vendredi. José nous en a parlé un petit peu. Donc, ce capotage qui s'est produit sur l'autoroute 20 vendredi matin. Il y a beaucoup de choses qu'on va suivre et voilà des images. Donc, des ambulances, policiers qui étaient sur place, le ministère des Transports aussi. Et on ne s'explique pas les raisons de ce capotage, mais sûrement qu'on a parlé aux gens qui ont été blessés. Alors, histoire à suivre. Également, multiples arrestations dans le cadre du travail de la Sûreté du Québec et de la SPVM, la Société de services de police de la Ville de Montréal. Des arrestations qui ont eu lieu dans toutes les régions du Québec, particulièrement la nôtre également. Alors, on travaille fort là-dessus et c'est plus de 600 arrestations depuis qu'on a ce groupe de travail de la Sûreté du Québec. Donc, c'est plus de 600 arrestations. Métro plus Lebel qui devient partenaire du défi Everest de la Pocatière. Également, on en a parlé tout à l'heure, la pénurie de suppléants qui atteint un autre niveau. On ne fait pas exception. Donc, notre commission scolaire, qui elle aussi vit une pénurie de main-d'œuvre à ce niveau. Donc, on va demander à notre ami José de surveiller ça pour nous, de vérifier du côté de la commission scolaire de la Côte-du-Sud comment ça se passe, parce que c'est quand même, commission scolaire de la Côte-du-Sud, là, c'est Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Donc, c'est quand même très grand. Alors, on va suivre ça pour vous. Également, côté sport, bien les Grizzlies volleyball et hockey qui se démarquent et le décor Merci qui fait maintenant face à l'élimination. Ça, c'est côté sport. Et sur la scène nationale, les infirmières qui refusent aujourd'hui de faire des heures supplémentaires obligatoires pour mettre de la pression. Donc, des centaines d'infirmières qui dénoncent les heures supplémentaires obligatoires, qui les gardent en otage à l'hôpital et qui poussent plusieurs jeunes professionnels à vouloir quitter la profession. Donc, c'est aujourd'hui qu'on refuse de faire du temps supplémentaire. Également, il y a les cendres du couple assassiné. Ça, c'est une histoire atroce. Ce couple de la Beauce là, qui a été assassiné. Et on va rapatrier les cendres. Donc, on enquête actuellement à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le couple qui a été découvert par des voisins il y a quelques jours de cela. On entend ça et on dit, mais voyons donc, est-ce que des choses comme ça peuvent se produire? Et on voyait le fils de ses parents hier à la télévision qui aimerait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Imaginez-vous, ton père et ta mère partent pour la Floride et ils reviennent là, avec des cendres. C'est pas drôle de vivre une telle situation. Donc, ça complète l'actualité pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a de la neige de prévu. On parle d'une quinzaine de centimètres qui pourraient tomber sur notre région au cours des prochaines heures. Soyez prudents sur les routes. À demain. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.